Bonsoir frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce soir dans la continuité du thème sur le ministère dans le mariage, dont nous avons fait la première partie concernant l'homme et son ministère dans le mariage. Et nous avons dit le samedi parce que Christ, Éphésiens 5, à partir du verset 25, Christ a donné sa vie pour l'Église. Et Christ nous donne l'ordre de la manière qu'il a donné sa vie pour l'Église. C'est de cette manière que nous devons aimer notre femme. Et c'est la loi qui nous a donné dans le principe de sa parole. Pourquoi Christ nous dit d'aimer notre femme comme il a donné sa vie pour l'Église? Celui qui prétend aimer Christ doit se sacrifier pour rendre sa femme heureuse. Pourquoi? Il doit être un homme qui a la vision selon la volonté de Dieu, un homme qui a la crainte, un homme qui obéit aux principes de Dieu. Pourquoi? Tu ne peux pas aimer Dieu et puis mépriser ta femme. Pourtant, si tu aimes Dieu, tu dois obéir aux commandements que Dieu t'a prescrits dans sa parole. En disant d'aimer ta femme, tu dois être le garant de ta femme, tu dois la protéger, tu dois prendre soin d'elle, tu dois lui donner de quoi à manger, souvenir à ses besoins, aimer son corps comme toi-même ton propre corps. Et là, tu es dans la mission et dans la vision du Christ. Parce que Christ a fait tout cela pour nous. Christ ne nous a pas demandé notre point de vue. Il a donné sa vie textuellement afin que toi et moi, nous puissions bénéficier de ce fruit-là. Donc, vous qui prétendez ou bien qui désirez vous marier, le mariage est un ministère que l'on doit accomplir sur l'ordre que Christ nous a donné. Et c'est de ça qu'on avait parlé le samedi passé concernant l'homme. L'homme ne peut pas remplacer la femme, ni la femme ne peut pas remplacer l'homme. Mais dans l'union de leur mariage, chacun a son ministère. Chacun a son ministère dans le mariage. Et quand nous partons dans le livre de Genèse, la première institution que Dieu avait fondée, Dieu créa l'homme et Dieu a accouplé l'homme. Mais malheureusement, il y a eu la désobéissance. C'est pourquoi lui-même, il est venu racheter cela en nous donnant encore une nouvelle loi, une nouvelle prescription. Comment nous devons vivre avec notre femme dans cette institution. Et chacun a un ministère pour glorifier le nom de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes, sœur, ce soir je vais parler de vous les femmes. Mais j'ai préféré un peu éclaircir du ministère de l'homme dans le mariage. Si l'homme qui est dans la vision de Dieu, qui est un homme de prière, qui a la crainte de Dieu, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, doit se sacrifier pour sa femme, doit protéger sa femme, doit souvenir aux besoins de sa femme, doit travailler pour rendre sa femme heureuse. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans la vision où prétend aimer Christ ou être chrétien, et puis tu diffames ta femme, tu manques du respect à ta femme, tu n'obéis pas au commandement de Dieu, parce que Dieu t'a dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc Dieu te donne un ministère, il te donne une mission dans ton foyer. Donc l'Église commence d'abord dans ton foyer. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre corps est le temple du Christ. Donc, si ton corps est le temple du Christ, est-ce que en t'accouplant avec une femme,
Dois-tu haïr le corps de cette femme? Dois-tu mépriser le corps d'une femme? Ne doit-il pas la respecter? Voilà la mission que Dieu te donne. Il te donne la garantie de veiller sur cette femme, de lui donner de quoi à manger, de souvenir à ses besoins, de rendre cette femme heureuse. C'est pourquoi Dieu t'avait établi pour te cultiver, t'enseigner d'abord. Le premier centre, c'était le travail. Après, la femme est souvenue aux besoins de la sémence et de la procréation que la femme allait te donner. Donc ce soir, nous allons parler du ministère de la femme dans le mariage. La Bible nous dit dans Proverbe 18, au verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Pourquoi la parole de Dieu nous dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une bénédiction qu'il obtient du Seigneur. Parce que Dieu bénit la femme qui a la crainte de son nom. Dieu bénit la femme qui est dans la vision et dans la mission de Dieu. C'est pourquoi dans Proverbe 18, verset 22, il nous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais comment il va obtenir cette bénédiction de l'Éternel? Il faut que cette femme-là soit dans la soumission et dans la vision de Dieu. Il faut que cette femme soit dans la vision de Dieu. Il faut que cette femme soit dans l'accomplissement. Donc, laisser la volonté de Dieu la transformer. Laisser la volonté de Dieu la métamorphoser. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, à partir du verset 22, pourquoi il parle du bonheur? Et c'est à l'homme qu'il parle. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est pour te dire, c'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui a la crainte de son nom, que Dieu fait surabonder la bénédiction à elle. Mais pour que le bonheur puisse prendre forme, cette femme doit louer Dieu à travers son mari, doit glorifier Dieu à travers son mari, doit exalter le nom de Dieu à travers son mari, doit être une femme de prière à travers son mari. Et voilà où la grâce surabonde dans la vie de son mari. Parce qu'elle maintenant, elle est dans sa mission. Sa mission c'est quoi? C'est la vision. Sa mission c'est quoi? C'est d'emmener l'homme à pouvoir se reproduire. Amener l'homme à atteindre l'objectif que Dieu lui a confié. Et ça, c'est la mission d'une femme dans son ministère. Le ministère de la femme, c'est pourquoi on dit une femme qui aspire au mariage doit être une femme de prière. Une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui est dans la vision de Dieu. Et ce proverbe, il est tellement clair. Et j'ai toujours dit à certaines femmes, c'est pas à vous de chercher le bonheur. Parce que Dieu vous est déjà disgracié du bonheur. Dieu vous est déjà disgracié du bonheur. Pour que le bonheur puisse prendre forme, tu dois être toujours en prière. Tu dois être toujours dans la volonté permissible de Dieu. Pour que celui avec qui tu vas t'accoupler, tu dois conduire cet homme à Dieu. Pour que le bonheur dont Dieu t'a disgracié, l'homme puisse trouver ce bonheur, afin que toi, la femme, tu puisses être heureuse. Le bonheur n'est pas ailleurs,
mais le bonheur est dans une femme de vision, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme de prière, une femme qui se mortifie. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens 5 à partir du verset 21 au verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Au verset 22, que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. Sois soumis à leur mari comme au Seigneur. Toi, la femme qui a la crainte de Dieu, Dieu te dit dans ton ministère, sois soumis à ton mari. Pourquoi Dieu te dit d'être soumis à ton mari? Parce que Dieu te lègue une mission. Dieu te donne la responsabilité pour que cet homme-là puisse grandir, pour que cet homme-là puisse venir accroître le projet qu'il a déposé à cet homme-là. Mais comment peux-tu parvenir à ça? C'est d'être dans la vision de Dieu en trouvant la compatibilité qui vous lie. Donc, c'est pour te dire, tu ne dois pas marier n'importe qui parce que ta mission est précieuse. Ta mission est grandiose. Ta mission est bien décrite. Pourquoi? Parce que tu dis que tu aimes Christ. Tu ne l'as jamais vu. Mais Christ te donne comment je peux te dire, une loi, ou bien Christ te donne des principes. Comment tu peux trouver le bonheur? Le bonheur, c'est quand la mission dont il t'a disgracié, tu dois t'unir, t'accoupler avec un homme qui est dans la vision de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Voilà où ton homme va faire surgir ce bonheur qui est en toi pour que toi, la femme, tu puisses en bénéficier de ce bonheur que tu cours durant des années, durant des décennies. Voilà ce que tu dois faire. Donc ta mission, c'est de respecter ton homme. Ta mission, c'est de réfléchir avec ton homme et demander au Seigneur dans la prière pour que ton homme avec qui vous êtes unis puisse grandir et que tout ce qu'il touche puisse se produire, puisse avoir de l'abondance pour qu'il puisse prendre soin de toi. C'est pourquoi au verset 25, Éphésiens 5, à partir du verset 25, quand Christ dit non, que l'homme doit aimer sa femme. Aimer sa femme, c'est être épanoui, afin que lorsque Dieu a disgracié cette femme qui est le bonheur, l'homme puisse être connecté à ce bonheur-là pour rendre sa femme heureuse. C'est pourquoi c'est pas n'importe qui qu'on marie, femme. C'est pas n'importe qui on marie. Ton ministère, c'est être attentif. Ton ministère, c'est être dans la vision. Ton ministère, c'est être dans l'écoute. Ton ministère, c'est apaiser le cœur de ton mari. Ton ministère, c'est d'être à la disponibilité de ton mari. C'est une manière de louer Dieu. Nous allons lire beaucoup de versets, vous allez comprendre. C'est une manière de louer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que dans Éphésiens 5, toujours à partir du verset 23, en effet, le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, lui, le sauveur du corps. Au verset 24, il dit, l'Église se soumet à Christ. Donc, si l'Église se soumet à Christ, toi qui as marié ton homme, la Bible te dit que l'homme est le chef de la famille. Donc, immédiatement, pour trouver le Seigneur, tu dois être soumis à ton mari pour que toi, tu sois heureuse. Pourquoi? Comprenez quelque chose, les femmes. C'est pas parce que tu es bonne au lit que ton mari peut-être ne pourra pas te tromper. C'est pas parce que tu es une bonne cuisinière que ton mari ne pourra pas te tromper.
Ton mari ne va pas te tromper parce que ton mari a la crainte de Dieu. Parce que ton mari a l'amour et est dans la vision de Dieu. Donc ton mari trouve Dieu à travers toi. C'est pourquoi ton mari te respecte. Ton mari est à ton écoute. Ton mari est dans tout ce que tu veux qu'il fasse. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ lui a demandé. Christ a dit à l'homme de t'aimer. Voilà comment nous sommes épanouis dans une relation. Nous sommes épanouis dans une relation non pas parce que je trouve du profit ni du plaisir en toi, mais c'est parce que je suis lié dans la vision de Christ et que j'ai la crainte de Dieu. Voilà ce qui nous rend épanouis dans une relation. Donc toi, ton ministère, ton objectif, c'est d'être l'oreille de ton mari. C'est d'être le cerveau de ton mari. C'est être la femme qui prie jour et nuit pour son mari. On ne peut pas être ensemble et puis on n'a pas une pensée même de prier pour son mari, de prier pour l'âme de son mari, de l'esprit de son mari, de projets que Dieu a confiés à son mari. C'est pour ça que la Bible dit quand l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, les deux feront une chair. Et cette chair, lorsque tu ne pries pas pour ton mari, tu te fais du mal à toi. Lorsque tu ne fléchis pas à genoux pour confier tous les besoins et les projets à Dieu, tu te fais du mal. Lorsque tu es hérité dans ton cœur, tu ne glorifies pas ton Seigneur. Nous trouvons Dieu à travers notre mari. Nous trouvons Dieu à travers notre femme. Donc chacun a sa mission. La mission, c'est de prendre soin de ton mari dans la maison. Que le cœur de ton mari ne soit pas attristé. Parce que si le cœur de ton mari est attristé, la colère de Dieu s'irrite sur toi, ma soeur qui m'écoute ce soir. C'est pourquoi le mariage est une vocation. Le mariage n'est pas un jeu d'amusement. Le mariage est une mission bien précise. C'est pourquoi nous devons faire un bon choix dans le mariage. Parce que c'est l'institution de Dieu. Comme le travail est l'institution de Dieu. Je prêcherai là-dessus une prochaine fois. Donc toi, femme, tu dois être une femme docile, qui est docile à l'enseignement du Christ. Non pas parce que tu es docile que tu es faible, mais tu es docile au Seigneur. C'est pourquoi quand tu lis dans Colossiens 3 à partir du verset 18, qu'est-ce que la Bible te dit? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Si tu respectes les préceptes de l'Éternel, si tu as la crainte et que tu murmures tous les jours la parole de Dieu, obligatoirement, tu devais être docile à l'égard de ton mari. Tu devais avoir de la douceur. Tu devais avoir de la simplicité des choses. Même si ton mari se fâche, pour gagner son cœur, rabaisse-toi parce que Dieu dit qu'il élève les humbles. Pourquoi il élève les humbles? Parce que l'orgueil que ton mari a à côté instinct animal sera brisé par ton humilité. Par ton humilité, il sera brisé. Et parce que grâce à toi, il va parvenir au royaume des cieux. Grâce à toi, il va atteindre l'objectif de Dieu. Grâce à toi, il sera un homme de prière. Il peut arriver que l'homme est succombé. Il peut arriver que l'homme est dans le doute. Mais il trouve la force en celle en qui il partage le même ADN, la même identité, où il arrive à se reposer. De la manière dont nous reposons en Christ, lorsque l'homme se repose dans sa femme, il retrouve la paix, la sérénité, la joie. Le bonheur n'est pas ailleurs, c'est toi le bonheur. Et pour que tu profites de ce bonheur, tu dois comprendre
la parole que Dieu t'a instruit, la loi que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'il t'a dit, médite jour et nuit sa parole. Comprends le secret du ministère du mariage. Parce que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Parce que le mariage n'est pas permis à quiconque. Combien de femmes qui se sont mariées mais qui ont échoué? Beaucoup de femmes se sont mariées, elles ont échoué parce qu'elles ne sont pas dans la vision de Dieu. Elles n'ont pas compris la parole de Dieu. Elles n'ont pas médité jour et nuit la parole qui donne la santé de l'âme et de l'esprit. Si tu comprends cela, tu seras docile à ton homme. Tu seras dans la vision de ton homme. Tu seras dans la compréhension de ton homme. C'est pourquoi la Bible dit, les femmes que nous devons honorer, les femmes que nous devons marier. Écoutez ce que la Bible dit. Il est bien beau que nous voulons nous marier, mais est-ce que nous avons la compétence de pouvoir respecter la responsabilité de Dieu ou bien de pouvoir respecter ce que Dieu a mis dans notre main? C'est la première question que tu dois te poser. Parce que quand Dieu dit qui a trouvé une femme, trouve bonheur. Et il convient que cette femme soit une grâce. Pourquoi il dit que soit une grâce? Parce que tu es dans sa vision. Parce que tu as la crainte de son nom. Donc Dieu te bénit. Et ta bénédiction, c'est à toi de l'honorer. Mais l'honorer avec qui? Avec celui qui sera dans ta vie. C'est pourquoi une femme, la Bible dit que une femme est le jardin secret d'un homme. Une femme fait l'honneur d'un homme lorsque c'est une femme qui est respectueuse. C'est une femme qui est compréhensive. C'est une femme qui a la crainte de son nom. Tu fais l'honneur de ton mari et ton mari t'honorera aux yeux des gens. Quand il parlera de toi, il parle avec amour, il parle avec joie, il parle avec tout. C'est-à-dire tout son âme se réjouit en toi. Donc quand il parle de sa femme, on dit waouh, quel homme! Parce qu'il a épousé Christ à travers toi. Il a épousé Christ à travers toi. Donc si toi tu veux bénéficier du bonheur, c'est une manière de trouver Dieu en ton mari. Parce qu'en respectant ton mari, en rentrant dans la vision de son intellect, voilà où tu honores Dieu, comme la Bible dit que Sarah, nous sommes les enfants de Sarah et d'Abraham. Regarde ce que la Bible dit. 1 Pierre 3, à partir du verset 1 à 7. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné par la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de les femmes. Vous voyez ce que je vous dis? Pourquoi? On dit si l'un d'entre nous, si l'un n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné par la parole et par la conduite de les femmes. Pourquoi on dit de les femmes? Parce que c'est à travers la femme que Dieu a déposé ce potentiel-là. Par sa conduite, elle va apaiser l'homme. Par sa conduite, il va retrouver le chemin que Dieu a tracé pour lui. Mais si un homme est perturbé et que toi encore tu es une femme qui n'a pas la stabilité, une femme qui ne connaît pas la parole de Dieu, une femme qui n'a pas la douceur, comment peux-tu accomplir la mission de Dieu dans ton foyer? Comment peux-tu accomplir la mission de Dieu dans ton foyer? Donc le mariage n'est pas un jeu. Le mariage est fait pour des vainqueurs. Le mariage est fait pour des victorieuses. Le mariage est fait pour ceux qui honorent Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme, de tout leur esprit. Ce n'est pas une affaire de sur les lèvres. Parce que c'est une fondation qui était agréable à Dieu. Et Dieu a donné sa vie. Il a tout racheté. Et il nous redonne encore une responsabilité pour honorer ce mariage. Donc, que par ta conduite peut amener un homme
a tout changé dans sa vie. Que par ta douceur, un homme peut tout changer dans sa vie. Et c'est ce que la Bible dit à partir du verset 1er, 1 Pierre 3. Lorsque nous sommes gagnés par la conduite de nos femmes, ça bouleverse notre vie. Parce que la parole de Dieu demeure en ma femme. Lorsque je sors du contexte, ma femme me ramène par la parole, par la douceur, par la simplicité, par la compréhension. Elle est comme la prunelle de mes yeux. Oui, je peux être le chef de la famille, mais le vrai Dieu que nous adorons, il est le maître de toutes choses. Donc, à travers moi, dont elle est la mission que Dieu lui a confiée, elle me ramène à l'ordre. C'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est pourquoi au verset 2, regarde ce que la Bible dit. Au verset 2, dans 1 Pierre 3, il dit, en voyant votre manière de vivre, dans la chasteté est réservée, ça veut dire que vous êtes une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui est réservée, une femme qui n'aime pas des histoires, une femme qui consulte Dieu avant de poser ses actions et ses actes. On dit quoi au verset 3? C'est cette femme-là, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre, ces femmes qui sont dans la vision de Dieu, doit honorer Dieu, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit au verset 3, ayez non cette parure d'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Vous voyez? Donc une femme vertueuse autrefois, c'est quoi? Ces femmes qui prétendaient dire qu'elles aimaient Dieu. En réalité, elles n'aimaient pas Dieu. Elles étaient en fait, on voyait de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'était que la vermine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Aller de marier une femme à travers son âme, son esprit, sa vision, une femme vertueuse. Nous marions les femmes d'extérieur. Nous marions des hommes d'extérieur. Oui. Femme, la mission que Dieu t'a confiée, ce n'est pas de marier un homme d'extérieur. C'est de marier un homme qui est dans la vision de Dieu. Un homme qui peut t'aider à atteindre ton objectif dans la vision que Dieu t'a confiée. Pour que vous soyez heureux ensemble. Et que votre vie soit encore plus disgraciée. Et c'est cette mission que Dieu t'a donnée. Mais malheureusement aujourd'hui, nous croyons par la vue, non pas de l'esprit. Parce que c'est ce que nous voyons que nous croyons. Nous voyons un beau gosse, un bel homme qui est orné d'or, qui se coiffe, qui a des beaux vêtements. Ne regarde pas les vêtements, ne regarde pas les bijoux. Pareil pour l'homme, parce que cela, c'est la foi de la vue qui va t'égarer. La foi de la vie qui va t'éloigner de Dieu. La foi de la vue qui va attrister ton cœur. La foi de la vie qui va te faire épargner de ton bonheur. C'est ce que la Bible dit au verset 3. Au verset 4, il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptible, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut nous dire qu'un esprit qui est paisible, un esprit qui est rempli de bénédictions, c'est un esprit qui se nourrit d'intérieur et qui est un esprit qui est agréable devant Dieu. Donc quand tu veux t'unir avec quelqu'un, ma soeur, toi qui m'écoutes, dans la mission que Dieu te confie s'il te plaît, ne prends pas un homme d'extérieur. Prends un homme d'intérieur. Chose qu'on n'a pas dit qu'on doit aimer la chair. On doit aimer les os de mes os. Mais quels sont les os de mes os qu'on aime? Sois dans la vision de Dieu, c'est ce qui est agréable à Dieu. Mais ne sois pas de l'extérieur. Pareil pour un homme. Soit je vois une femme qui a des formes, qui est bien tressée, qui a de l'or dans ses cheveux, qui a des vêtements. Tout ça, c'est pour nous éloigner de Dieu. Cherche d'abord l'intérieur.
avant de te consacrer sur l'extérieur. Parce que tu ne fais pas attention, tu peux sortir du contexte de la mission que Dieu t'a confiée. Dieu t'a confié une mission très bien précise. Dans ton ministère, dans ton foyer. Donc, faut pas venir nous manipuler de l'extérieur. Parce que si tu loues Dieu, tu vas louer Dieu à travers ton mari. Et comment louer Dieu à travers ton mari? Dieu, ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Pourquoi? Il faut que l'intérieur soit soigné avant qu'elle se manifeste de l'extérieur. Mais nous ne soignons pas l'intérieur et nous montrons l'extérieur. Et voilà, après, ça devient difficile dans le foyer. Ça devient pénible. Et puis, nous n'attendons pas notre objectif. Et nous sommes tristes, nous sommes frustrés et nous nous éloignons de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible au verset 5, toujours dans le livre de 1 Pierre 3, il dit, ainsi se paraît, vous voyez, ainsi se paraît autrefois les 5 femmes qui espéraient en Dieu, soumis à leur mari. Donc Dieu nous rappelle comment étaient les femmes qui égaraient les hommes d'avant. Ils égaraient les hommes d'avant par l'extérieur. Ne sois pas une femme d'extérieur. Sois une femme soumise, une femme docile, une femme qui est dans la vision, une femme de prière, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui vit la docilité pour parvenir à l'objectif que Dieu t'a confié. C'est pourquoi, au verset 6, on dit que comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Pourquoi Sarah appelait Abraham son Seigneur? C'est pas qu'elle adorait Abraham, mais elle adorait Dieu à travers Abraham. C'est pourquoi Abraham respectait Sarah. C'est pourquoi lorsque Sarah parlait, Abraham ne branchait pas un mot. Parce qu'elle était légitime. Elle était légitime. C'est pourquoi Dieu même fera le palabre de Sarah. Vous voulez être légitime? Soyez dans la vision de Dieu. Comprenez ce que Dieu vous dit. Respectez la parole de Dieu. Soyez docile et obéissez. Soyez conforme à la parole de Dieu. Et Dieu fera ton palabre. Lorsque ton foyer est stable, Dieu se manifestera. Parce que tu es une femme de vision. Tu es une femme de prière. Ce n'est pas un homme qui peut bloquer ton objectif que Dieu t'a donné. Si ton homme n'est pas ferme dans la foi, Dieu ne te donnerait pas cet homme. C'est pour ça, soyez intègres et soyez justes à l'égard de Dieu. Nous pouvons mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Mes frères, mes sœurs. Vous pouvez vous mentir, mais pas à Dieu. C'est pourquoi nous prions. Mais deux fois, il arrive que Dieu voit que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Parce que la bénédiction qu'il veut te donner est tellement grande que toi. Donc il faut que tu sois bien préparé. Le bonheur n'est pas ailleurs, c'est toi le bonheur. C'est pour ça on nous compare à Sarah. C'est pourquoi on nous compare à Sarah. Et on dit que nous faisons partie des enfants de Sarah et d'Abraham. Quand tu honores ton mari, c'est pas ton mari que tu honores en vérité, mais c'est Dieu que tu honores. Parce que quand tu t'accouples avec un homme ou une femme, c'est Dieu que tu glorifies. C'est pas l'homme que tu glorifies, mais tu glorifies Dieu à travers l'homme. Quand nous nous marions et que nous aimons notre femme, c'est Dieu que nous aimons, c'est pas notre femme. Notre femme est un instrument visuel. Notre femme est un instrument physique. Mais en réalité, c'est Dieu que nous honorons. C'est Dieu que nous adorons. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le cœur de votre femme, sinon que votre prière sera entravée. Un homme qui prétend aimer Dieu ne peut pas faire des vilains coups à sa femme. Et la Bible dit ici, parce que cette femme est une femme de vision. Quand nous allons continuer à lire, comme on dit, regardez ce que la Bible nous dit toujours dans le verset 6, il dit,
C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Qu'est-ce qui est l'homme pour que l'homme puisse te troubler? Qu'est-ce qui est l'homme pour que l'homme te dise que si c'est un homme que Dieu a mis sur ton chemin, qui est dans la vision de Dieu, il n'aura jamais de tribulation dans ton foyer. Pourquoi? Il aura des disputes, même pas de problèmes pour dire que nous nous séparons. Non, Dieu n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu de vérité et de justice. Donc c'est à toi de mieux te comporter dans ton ministère. C'est à toi de chercher à te travailler. C'est à toi de chercher à grandir pour que tu puisses t'armer des âmes, pour que l'homme qui soit dans ta vie soit conduit à Dieu. Tout ce qui viendra de toi soit conduit à Dieu. Sois comme un lion. Sois comme une lionne. Sois comme une lionne. Tu ne dois pas dormir. Parce qu'il y a une mission que Dieu t'a donnée. Bien vrai que c'est ton mari, tu es heureux avec lui, mais ça ne doit pas s'arrêter là. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous dans la grâce de la vie, qu'il en est ainsi, afin que rien ne vienne faire des obstacles à votre prière. Pourquoi on dit rien ne vient faire obstacle à votre prière? La Bible dit que la femme qui est dans la vision de Dieu, c'est cette femme que nous devons honorer. Vous voyez comment la Bible est juste. Donc ça veut dire que toi, femme, que le ministère que Dieu t'a donné, un homme qui doit t'honorer, il faut que tu sois une femme qui est dans la vision de Dieu. Il faut que tu sois une femme qui travaille pour Dieu. Il faut que tu sois une femme qui met Dieu d'abord avant son mari. Il faut que tu sois une femme qu'un homme ne peut pas te manipuler parce que tu as besoin du mariage. Non. Il faut que tu sois d'abord une femme qui est comme ça. Et c'est cette femme-là que Dieu permettra qu'on t'honore. Dieu permettra que tu sois honoré. Mais si tu mets l'homme par rapport à ses caprices, là tu ne loues plus Dieu, mais tu loues l'homme. Tu rentres dans l'idolâtrie parce que tu penses aux alentours de toi, parce que tu veux que les gens voient que tu es marié. Il n'y a pas d'âge. La Bible dit 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Tu peux chômer pendant combien d'années? Mais tes 2 ans peuvent remplacer 10 ans. 15 années. Pendant ces 2 ans, tu vas jouir du grand bonheur. C'est pourquoi quand la Bible vous dit 1000 ans est comme un jour, là, Dieu sait ce qu'il dit dans ses paroles. Parce que sa parole est très profonde. Ne regarde pas aux alentours de toi. Travaille dans le champ de Dieu. Travaille dans la mission que Dieu t'a confiée. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Mais sois juste et sois intègre. Et respecte la parole de Dieu. Vis à 100% la parole de Dieu. N'écoute pas ta chair. Ne sois pas soumis à ta chair. Ne raisonne pas selon ce que tu vois. Ne raisonne pas selon ce que l'homme va venir te dire. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il a des abdos, c'est pas parce qu'il a des pectoraux. Mais garde toujours la vision de Dieu. Garde toujours l'objectif de Dieu. Afin que tu sois heureuse. Afin que le bonheur qui est en toi soit donné à celui que tu aimes et qu'en retour, toi, tu sois heureuse. Parce que le bonheur n'est pas ailleurs. Le bonheur, c'est toi. Donc, pourquoi aller chercher le bonheur ailleurs? Dans ton ministère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle qui porte le trésor caché de ton Père. Tu es celle qui porte le trésor caché de ton Père. Donc un homme qui doit t'avoir, il doit te mériter. Un homme qui doit t'avoir, il doit te mériter. Parce que tu dois impacter ta vie par la parole que Dieu a dit. Il dit tu es le bonheur. Si tu doutes de ça, le bonheur ne va pas surgir dans ta vie. Il dit tu es le bonheur. Crois-tu que Dieu peut-il se repentir? Non, il dit tu es
le bonheur. Donc quand il dit tu es le bonheur, il dépose une grâce en abondance dans ta vie et il dit c'est ce qui convient au Seigneur parce que tu es une femme qui a compris le mystère de Dieu. Voilà. C'est pourquoi quand nous lisons dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il ne faut pas mélanger les étapes des choses. Dieu te dit, sois soumis à ton mari. Tu dois comprendre que à travers ton mari, tu gagnes le cœur du Christ. Et lorsque tu gagnes le cœur du Christ, tu es agréable à Dieu. Tu es béni par Dieu. Tu es élevé par Dieu. Et à travers Christ, on dit que quoi? Christ même qui est lui-même, que lui-même Dieu, parce que il est ce qu'il est, un Dieu de l'infini, et que Dieu est le chef de Christ. Tu vois? Donc le secret d'une femme dans son ministère, c'est une femme qui est dans la vision de Dieu. C'est une femme qui est soumise. C'est une femme de prière. Et c'est cette femme-là qu'on doit honorer parce qu'elle a le bonheur en elle. Et ce bonheur-là, pour qu'elle puisse être heureuse, doit être dans la compréhension, dans la docilité de la parole de Dieu, afin que ça puisse impacter la vie de son homme et que son homme puisse prendre soin d'elle et son homme puisse donner sa vie tout entièrement pour elle. Le bonheur n'est pas ailleurs, mais toi qui m'écoutes, si tu as compris ce message, peut-être elle est simple, mais elle peut t'aider quelque part. N'endurcis pas ton cœur. Sois une femme respectueuse, une femme qui ne parle pas n'importe comment, une femme qui ne met pas sa bouche dans ce qui ne la regarde pas. Mais garde ton objectif, afin que la grâce que Dieu a déposée dans ta vie puisse éclore, afin que celui qui s'accouplera avec toi dit aux yeux du peuple, il n'a pas pris n'importe qui, mais il a pris la gloire divine de Dieu. Et c'est Dieu-là qui est avec lui, qui est toi. Sois béni et shalom. Si Dieu le veut, on se retrouvera le samedi. Mais ceci étant, nous allons nous retrouver de l'autre côté sur la plateforme pour la méditation de la continuité du livre de Luc. Mais garde courage et sois forte parce que Dieu est amour et miséricorde. La Bible dit que la persévérance brise le silence de Dieu. Je prêcherai dessus, si Dieu le veut, le samedi. La persévérance de la foi brise le silence de Dieu. Voilà. La persévérance brise le silence de Dieu. Soyez abondamment bénis et que la faveur et la grâce de Dieu transpercent votre âme pour qu'il y ait un changement et que vous soyez impactés afin que le témoignage soit grandiose. Soyez bénis abondamment et faites parvenir ce message à vos frères et sœurs et ceux qui veulent rejoindre la plateforme des enfants de lumière. Vous êtes la bienvenue. Shalom.